Hugo est vraiment magnifique. Et Dorothée et lui s'entendent si bien. J'adore les fins heureuses. On ne peut pas dire que la fin soit si heureuse que ça. Elle n'arrive pas à oublier sa chute. Chérie, tu es parti sans ton déjeuner. Merci. Je voulais te dire, je vais sûrement rentrer très tard ce soir. Je passe la journée avec Whitney. Ce midi, on ira pique-niquer dans le parc. Et après, on ira se balader. Alors, bonne journée. Cela dit, chérie, si tu veux, tu peux venir avec nous. Non, je serais de trop. Tu veux pas, tu es sûr? Ouais. Bon. D'où sort cette Whitney? Il l'a connue au golf. Et ça date de combien de temps tout ça? Le golf? Ce que tu peux être lourde. Il t'a proposé de les accompagner? Les pique-niques, je n'aime pas trop ça. Tu n'es pas contente qu'il ait une femme dans sa vie? C'est qu'une partenaire de golf. Pourquoi ça te contrarie alors? Je suis pas contrariée. Je dois sortir Starlight, il s'ennuie. Elle est très contrariée. When I look into your eyes to tell you what's on my mind, with no words at all, you seem to understand. Time slips away so quickly when we spend it together. When we're apart, it feels like forever. Ride like the wind, two spirits together, being free, roaming wherever. The faster you'll go, the tighter I'll hold you, across the fields and streams. You are always in my dreams. Tu viens du Pin Creux? Oui? Il faut ramener ton cheval au club immédiatement. Pourquoi? Vous êtes garde forestier? Je m'appelle Harding. Je fais partie des services sanitaires. Nous avons eu un début d'épidémie dans une ferme de la région. Ça touche les chevaux? On a dû abattre une douzaine d'animaux déjà. Il n'y a plus de risque de contagion alors? D'habitude, on les limite sans trop de problèmes, mais là, malheureusement, on pense qu'il y a des chevaux contaminés au Pin Creux. C'est la pire des tuiles. Oui, mais on ne peut pas faire autrement. Un de vos chevaux vient de la ferme où la fièvre équine s'est déclarée. On aurait un cheval malade? Aucun de nos animaux ne présente de symptômes inquiétants. Pour l'instant. Mais cette bête peut être porteuse du virus sans être elle-même malade. C'est vrai? Oui, et si c'est le cas, l'épidémie va se propager comme un feu de brousse. Lequel de nos chevaux serait porteur? Le pur sang français. Hugo? C'est bien ça. C'est impossible. En fait, non. Vous vous rappelez où on l'a retrouvé après son enlèvement? Au milieu de vieilles roses dans un état pitoyable. Mais Hugo est vacciné. C'est vrai, il ne faut pas que tu t'inquiètes. Aucun symptôme. Moi, je On verra suis avec le confiante. résultat des analyses. Hugo n'a pas chopé ce virus, il est en pleine forme. Mais les gens vont penser que c'est mon cheval qui a propagé cette maladie chez vous. Il y a des chevaux atteints? Non, ils n'ont pas de symptômes. Tant mieux. Mais il faut voir les résultats des analyses. Docteur Judy, et si jamais l'un d'entre eux était malade? Ce virus provoque des troubles neurologiques. Si un des chevaux l'a attrapé, il sera un danger pour lui-même et pour les autres. Il faudra qu'on l'abatte. Non, c'est affreux. Mais on n'en est pas là pour l'instant. Il faut attendre. Eh, vous deux! Qu'est-ce qu'il y a?
Ramenez Comanche, Max le cherchait partout. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que le vétérinaire l'examine. Pourquoi? Allez, pressez-vous un peu. On le rentre, inutile de hurler! Excuse-moi, Pourquoi est-ce que tu stresses comme ça? je vous expliquerai en chemin. Vous n'aviez rien à faire là, c'est plein d'herbes fraîchement fauchées. Si Comanche en a mangé, il va le regretter. Elle a dit qu'on les abattrait. On ne peut pas attendre en restant Très en les bras chemin. croisés. Mais qu'est-ce que tu proposes? Je sais pas, on pourrait veiller sur les chevaux. Oui, ce serait bien de les surveiller. Comme ça, si l'un d'eux va mal, on pourra faire venir le veto rapidement. Il faudrait les surveiller toute la nuit. On peut aller chercher nos sacs de couchage? Et dormir ici. Ah, j'ai mon cours de clarinette ce soir. Ma mère serait furax si je le manquais. Tant pis, on oublie alors. Va retrouver ton prof. Je l'adore. Mais les chevaux passent avant. Tu peux venir, toi? Ton père ne dira pas non? Sûrement pas. Il sera content de se débarrasser de moi. Impec. Pour moi aussi, aucun problème. Debout les filles, on va chercher nos sacs et on se retrouve après ici. Étant donné que l'idée vient de toi, on sera généreuse et on te laissera payer les pizzas. J'espère que vous n'allez pas donner ça à mon cheval. J'ai vu comment Madame Reg s'y prend. Je suis mot pour mot ses instructions. C'est un cocktail de vitamines. Ce cheval n'est pas anémié. Madame Reg s'y connaît plus que toi. Tu ne veux pas que Garnet reste en forme? Oh, vous avez de ces questions, vous aussi, bien sûr. Et quel est le meilleur moyen pour ça? Oh, je meurs d'envie de le savoir, dis-le-moi. Coller Hugo en quarantaine pour qu'il garde ses microbes pour lui. Pourquoi on ne l'a pas encore fait? Il y a une raison? Si le virus a déjà contaminé nos animaux, mettre Hugo en quarantaine ne changera rien. Pas vrai? Mais je vous le dis tout net. Si Garnet tombe malade, ce club aura un procès sur le dos. Les résultats des analyses seront peut-être négatifs. Il ne faut pas se voiler la face. Si Hugo se trouvait dans cette ferme exposée à ce sale virus, il se pourrait... Enfin bref. Ce sera peut-être la mort du centre. Ne dites pas Et je ça. ne peux rien y faire, rien. Vous n'avez pas de reproches à vous faire. Oui, je sais bien. Nos chevaux sont vaccinés. Je veille personnellement à l'hygiène. Et malgré ça, tu vois le résultat? Dites, est-ce qu'on peut prendre Dime et Penny pour faire une promenade? J'ai peur que non. Mais la veto a dit qu'il n'avait rien. Les choses ne sont pas aussi simples. Ils ont envie de sortir, ça sent. Et nous aussi. Et si on ne s'éloigne pas, si on reste dans le coin? Non, tu ne peux pas. C'est une directive des services sanitaires. Je suis désolé, ça ne dépend pas de moi. Faut s'organiser, les filles. Qui prend le premier tour de garde? Moi, à 7 heures, il faut que j'appelle chez moi. Ma mère y tient. Je prends le dernier tour. Moi, j'ai personne à appeler. Et ton père, alors, il compte pour du beurre? Ce soir, il sort. Comme je suis pas là, il va au cinéma avec Whitney. Ouais, je le comprends, personne n'aime y aller seul. Comanche, qu'est-ce que tu as? Tu es inquiet, hein, mon beau? Comme moi. Tu n'es pas malade, t'es seulement nerveux. À demain. Mais il y a une bonne et une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune trace nette de contamination au pin creux. Mais il reste des doutes, malgré tout. Oui, et c'est ça qui est moins bon. Les analyses n'ont pas donné de résultats concluants. Nos chevaux sont malades ou pas? Moi, je suis pratiquement sûr que vos chevaux sont sains, seulement voilà, je ne peux pas vous donner de certificat vétérinaire. Il faut qu'on refasse de nouvelles analyses, donc de nouveaux prélèvements. Et c'est pour ça que je suis revenu. C'est pas vrai. On aura le droit de reprendre les cours? Alors, c'était comment ces cours? Surprenant. J'imagine. Dorothée a dit que je m'en sortais bien.
Les gens des services sanitaires savent toujours pas si... Oh non. Oh, pas toi, non. Oh non, que moche. J'aurais dû faire quelque chose. Mais qu'est-ce que tu aurais pu faire? J'aurais dû appeler la veto quand j'ai vu qu'il était bizarre. On a passé la nuit ici pour ça. Et j'ai pas voulu le voir. Je voulais pas croire qu'il allait mal. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il a. C'est peut-être pas le virus. Que veux-tu que ce soit à part ça? Il faut aller chercher Max et le docteur Judy. Non, je veux pas, ils l'abattront. Non, c'est pas sûr, il faut voir. On peut peut-être le soigner. Pris à temps, il y a peut-être un traitement. Mais j'ai trop attendu déjà. Écoute, toi tu restes ici. Et moi je vais chercher de l'aide. Je veux qu'il voie une dernière fois le soleil. Quoi? Ils vont l'abattre. Il a le droit à ce dernier plaisir. Mais t'es givré? Enfin réfléchis une seconde. S'il est malade, il doit rester ici, dans son box. Il adore les collines. Je veux qu'il les revoie avant de mourir. Tu l'emmènes nulle part. Tu vas rester ici et veiller sur lui. J'appelle Max et le docteur Judy, d'accord? Oui. Non, j'ignore où elle l'a emmenée. On pense qu'elle est dans les collines, mais on ne sait pas où au juste. Mais je n'étais pas au courant, sinon j'aurais... Oui. Elle est à la masse, ta copine. Hein? Elle aime comment Oui, je comprends. Moi aussi, d'ailleurs. Super. L'ennui, c'est qu'à le balader comme ça, elle prend un risque, celui de contaminer d'autres animaux. C'est pas irresponsable, peut-être? Si, seulement elle n'est pas en état de réfléchir. Elle veut faire plaisir à Comanche. C'est pas une excuse. Non, bien Moi, sûr. j'aurais fait la même chose. Moi aussi. C'est que vous êtes aussi dingue qu'elle. Il faut qu'on la retrouve vite. Non, pas trop vite. Laisse Comanche savourer ce moment. Tu aimes cet endroit, mon beau? On a de super souvenirs ici, toi et moi. Ça, personne ne pourra nous le voler. Hein? Sage Comanche! Oh! Calme-toi! C'est rien! Comanche! Reviens! Comanche! Reviens! Comanche! C'est totalement irresponsable. Elle sera de corvée aux écuries pendant 1 mois. J'ai empiré les choses. C'est bien d'être revenu. Où est Comanche, Stéphanie? Eh ben bravo. Je crains fort que la réputation du pain creux ne souffre de cette malheureuse affaire. C'est un accident, elle ne l'a pas fait exprès. Mais en attendant, le résultat est le même. Je vous présente Blue O'Reilly. Monsieur O'Reilly est la meilleure gâchette du coin. Oh non! Et ensemble, nous allons retrouver ce Comanche afin que Monsieur O'Reilly puisse faire son boulot. Vous êtes un monstre. Il souffrira pas, je vis juste. Mais pourquoi l'abattre? Il doit y avoir une autre solution. Max! Laissez le docteur Judy tenter de le soigner. Je regrette, c'est trop tard pour ça. Pensez aux filles, elles aiment Comanche. Je ne suis pas plus heureux que vous de devoir tuer ce cheval. Mais je dois penser au risque d'épidémie. Et contrairement à d'autres, je ne fuis pas mes responsabilités. Je suis désolé. Mais là, il n'y a plus rien à faire. Venez.
ta faute s'ils vont la battre. Lâche-la. Comment as-tu pu faire un truc aussi bête? Elle l'a fait parce qu'elle tient à lui. On est censé lui passer ses bêtises parce qu'elle tient à ce cheval. Et puis quoi encore? Ce qu'elle a fait était courageux. Elle l'a fait pour Comanche. Tu es aussi irresponsable qu'elle, il faut croire. Personne ne peut lui en vouloir d'aimer son cheval. Mais toi, tu ne peux pas comprendre. C'est vrai. Je te croyais d'un autre niveau que ces filles, mais je me trompais. Tu es aussi lamentable qu'elle. Merci. Décroche, papa. Je t'en prie, réponds. Bonjour, vous êtes bien chez les Hanson. Papa, Nous ne sommes pas où là. es-tu? Laissez-moi un message juste après le bip. Ça va très mal ici. On va abattre Comanche, je crois. J'aurais voulu pouvoir te parler. Il est malade lui aussi. Oh non, Prancer est en forme. Et c'est bizarre d'ailleurs. Comment ça, bizarre? Quand on y réfléchit, ça n'est pas étrange qu'un seul cheval, Comanche, soit atteint. Ça n'est pas logique, c'est vrai. Ce virus est censé être très contagieux. Donc si Comanche est malade, les autres chevaux devraient l'être aussi. C'est ce que je crois. Alors Comanche souffrirait de toute autre chose. Vous savez qu'il a sorti hier? Bob dit que vous avez sorti Comanche hier. Est-ce qu'il était en forme? Oui, il allait bien. Mais il suait ou pas? Juste un peu après avoir travaillé, pourquoi? En rentrant, il l'a mangé? Non, tu penses qu'il s'était gavé de... De quoi? D'une chose qu'il ne fallait pas? Ben, il est goinfre et... Vous connaissez l'ancien paddock? Il est vide parce que Bob vient de le faucher. Comanche a mangé de l'herbe fraîchement fauchée? Oui. Alors il peut n'avoir qu'une grosse colique. C'est formidable! Venez, il faut rattraper O'Reilly et Hardy avant qu'ils ne l'abattent. Il a filé par là. On va par où? La vallée. Comanche l'a toujours aimé. Allons voir. Il est là. Il n'y a pas de doute, c'est notre canasson. Mais il est trop loin, je pourrais le rater de là. Et il s'en va. Oui, il a compris. Il va longer le ruisseau, on va le suivre. C'est bon. Démarrez. Allez-y. Attention à la branche. Désolé. Je devrais les aider à les chercher. Prends Hugo. Hein? Prends Hugo. Non, garde-le. Et rejoins-les, toi. J'arrive à le monter maintenant. Mais je ne peux pas sauter les obstacles. T'es sûr que ça t'ennuie pas? Prends-le, il a besoin de courir. C'est parti! Arrêtez-vous. On est assez près? Oui.
Oh, c'est pas vrai. Encore des complications. Comment Sheila? O'Reilly aussi. Non, ne le tuez pas. Oh, comment Sheila s'en est fallu peu. Je ne peux pas tirer dans ces conditions, c'est trop dangereux. Vous allez avoir affaire à moi, vous trois. Vous alliez commettre une erreur. Il n'a pas votre virus. 1, tu descends de cheval et tu te mets derrière la voiture. Et 2, tu dis à ton ami de s'éloigner de cet animal. Vous ne comprenez pas. Comanche n'est pas malade. Attendez! Oh. Et lui, c'est qui? On s'est trompé! Comanche a mangé de l'herbe fraîchement fauchée. Ma sœur l'a laissé faire parce qu'elle n'était pas au courant. Et de quoi? Que ça leur donne la colique. C'est cette herbe qui l'a rendu malade. Bon, alors une seconde, hein, parce que moi j'ai besoin de réfléchir. Bien, on va mettre ce cheval en observation et vérifier que c'est bien ce qu'il a. Oui! Il est sauvé. Tout va bien. Tu entends, Comanche? Tu es hors de danger, tu vivras. J'ai eu ton message. Tu ne devais pas jouer au golf avec Whitney? Je devais. Mais t'avais besoin de moi, il me semble. Oui. Merci d'être là. Tu es ma fille préférée, tu le sais bien. Oh, Max, les choses se sont arrangées. Oui, maintenant tout va bien, merci. Je vais veiller à ce que Bob ferme le paddock après l'avoir fauché. Il n'est pas rentré? Si, le voilà. C'est dommage de ne pas le faire travailler. C'est un remarquable sauteur. Tu devrais te réentraîner avec lui. Non. Non, je ne peux pas. Ne te fais pas d'illusions, c'est nous qui allons gagner ce concours. Ça, tu peux rêver, Stéphanie. Cross County va écraser le pain creux, crois-moi. Oh, dis pas de bêtises. Tu penses sortir vendredi soir? J'en sais rien, peut-être au cinéma. Moi, je pensais aller écouter le groupe des Rocket Juice. J'ai réussi à avoir 2 entrées. Qu'est-ce que t'en dis? À propos de quoi? Je me disais que si tu n'avais rien d'autre à faire ce soir-là, on... J'irai voir les Rocket Juice? Ouais? Avec toi? Oui, ça te dit? Alors, est-ce que tu veux m'accompagner? Ouais, d'accord. Carole, tu peux me passer une brosse? Merci. Les filles, vous ne devinerez jamais. Quoi? Je vais aller voir les Rocket Juice. Les Rocket Juice? Quelle chance! Est-ce que tu vas y aller avec Phil? Je crois bien. Phil t'a enfin donné un vrai rendez-vous. Oui, ça en allait. On s'en fiche des Rocket Juice. Ils sont trop nuls.
Tiens, ça faisait longtemps. Regardez qui arrive, c'est Monsieur Jolicoeur. Il ne sait même pas rester assis sur un cheval. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu un fer. Je vais pas pouvoir le monter pour rentrer. Bah, il l'a qu'à rester ici et je vais m'occuper de lui. Ah oui, et comment je vais finir l'entraînement pour le concours? Oh, je vois. C'est une excellente excuse. Je comprends que t'aies peur de perdre. Tu crois ça? Tu veux que je te dise, elle n'a rien compris aux hommes. Hugo est né pour l'obstacle. C'est le meilleur en France. Je ne me sens pas encore prête pour sauter. Tu sais, plus tu attends et plus ce sera difficile. Tu peux le monter si ça te fait plaisir. Il t'aime bien. C'est important qu'Hugo sente toujours ta présence. Tu crois que je ne sais pas? Oh, pauvre Teddy. Il n'a qu'à rester ici. Je vais m'occuper de lui. Oh, vous allez vous taire tous les deux. Et tu as prévu de changer de look, j'espère. T'entends quoi par changer de look? Je veux savoir ce qu'elle va mettre, c'est tout. De quoi tu parles? Je crois que tu as rendez-vous avec l'amour ce soir, non? Eh bien, je crois que ça ne te regarde pas. De toute façon, je comptais pas changer de tenue. Oh, waouh! Oui, le chic légendaire de Stéphanie est bien connu. Où avais-je la tête? Véronica, pourquoi tu n'irais pas voir là-bas si on y est? Mais j'essayais juste de vous dire que la mode du moment, c'est de ne pas être à la mode. Donc ton style grunge est parfait. Fais pas attention à ce qu'elle raconte. C'est une peste, cette fille. Je pourrais piquer fil à Stéphanie en un claquement de doigts, juste en faisant ça. Il est temps de commencer à vous entraîner pour le concours. Le parcours de cette épreuve va vous sembler difficile, mais rappelez-vous qu'il faut exceller en toutes choses. Et même à la course à l'œuf. Hein, Carole? Je suis d'accord. Et toi, Stéphanie? Oui, bien sûr. Bien. Donc, laissez-moi vous rappeler que cette préparation et cet entraînement ont pour seul et unique but la victoire. C'est ce que j'essaie de leur dire tous les jours. Stéphanie, quelque chose ne va pas? Belle a l'air bizarre aujourd'hui. Elle a l'air en bonne santé. Il va falloir bien la faire travailler. On va commencer avec elle. Tu vas faire la course à plat. D'accord. Sois réaliste, Stéphanie. Le problème, c'est toi. Ah, tu vas la lâcher? Stéphanie n'a pas le cœur à l'ouvrage. Elle ne veut pas être meilleure que son petit ami. Je suis sûre qu'elle va abandonner. Ça, pas question. On va leur montrer. C'est très bien, Stéphanie. Tu es la prochaine, Christy. C'est idiot, tu sais, je suis de très bon conseil en maquillage. Eh bien, la prochaine fois que tu as un rendez-vous, t'auras qu'à nous montrer. Calme-toi, calme-toi. Arrête ou on va croire que tu n'es pas sûre de toi. Je l'ai bien regardé. Et il a l'air en parfaite santé. L'essentiel, c'est qu'il ne boite plus. Le docteur Judy est passé pour ausculter un des poneys. Alors je lui ai demandé de jeter un œil sur Teddy. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Teddy pourra faire la compétition si on lui change son fer. Je te remercie. Je savais que ça comptait pour toi. Je sais que t'aimerais rentrer avec moi. J'ai reçu le message. Le vent est chez le garagiste et ma mère ne revient que demain. Ce n'est pas surprenant qu'il te manque. C'est un excellent cheval. C'est le meilleur cheval que j'ai eu. Il te plaît, on dirait. Ça me fait plaisir. Ah oui, il est magnifique. Teddy est génial.
essaie tout simplement de te déstabiliser. Il ne faut pas que ça te touche. Mais elle a raison. Mon style est archi démodé. Regarde, c'est vrai, tout ce que j'ai, c'est vieux. Accompagne-moi faire les boutiques ce soir. Il faut que je trouve un truc un peu... cool. Oui. Désolée, je peux pas ce soir. Tant pis. Non, 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 je peux vraiment pas. Mon père me présente sa copine. On ira ensemble un autre soir. D'accord, oui. Tu as raison, ça n'a aucune importance. Après tout, Véronica... Pourquoi est-ce qu'elle intéresserait Phil? I'm gonna be the best that I can. I'm gonna move mountains if I can. I'm gonna wish to reach for the sky. I know that I'll get there if I try. When you look round the corner with a smile on your face and the world in front of you, it doesn't get any better. When your friends gather round and they'll always laugh with you. Anything could happen if you believe. I'm gonna be the best that I can. Bonsoir, tu viens manger? J'attends mon père. Ah, c'est vrai, il a réservé une table. Attends là une seconde et je m'occupe de toi. Carole, comment ça va? Bonsoir. On se connaît? Pas encore, mais c'est peut-être ton jour de chance. Alors, tu fais du cheval? Ouais. Est-ce que t'es douée? Ouais, je suis même très douée. J'adore les filles qui sont sûres d'elles. Alors, qui es-tu et comment tu me connais? Tu sais, le monde est petit. Te voilà. Désolé pour le retard. Alors c'est toi, Carole. Ça me fait très plaisir de te connaître enfin. Madame Dane. Elle est très jolie. Exactement comme je l'imaginais. Je vois que tu connais déjà Murray. Murray? Oui, vous avez commencé à discuter. On a juste parlé de cheval. Eh bien, Murray est le fils de Whitney. J'étais sûr qu'ils s'entendraient. Je suis certaine que vous avez plein de points communs. Je te l'avais dit, le monde est petit. Eh, champion, ça va aller. Je te l'avais dit, il t'aime bien. Bob, tu as beau prétendre n'être qu'un palefrenier, tu ressens les choses. Oui, je ressens les chevaux. Pas seulement les chevaux. J'ai eu un accident. Et c'est gravé, là. Tu arrives à comprendre exactement ce que je ressens. Avant de bosser ici, j'avais un cheval. C'était mon meilleur ami. Et qu'est-ce qui s'est passé? La ferme a brûlé et lui avec. Ça a dû être très difficile. Il s'appelait Joker. C'était un bon cheval d'obstacle. Je voudrais juste repartir dans le passé et le monter comme avant. Tu dois penser que je suis très faible. Quand on fait une mauvaise chute, on est tous faibles. J'ai peur de ressauter. Hugo sauterait par-dessus les rivières juste pour te plaire. C'est papa. Oui, entre. Est-ce que tu te sentais bien tout à l'heure? Tu as été silencieuse? Je suis un peu fatiguée, c'est tout. Murray sort d'une période difficile. Son père était mon plus vieil ami. Oui, je sais. Whitney pense qu'il ne va pas bien. Et il vit très mal le décès de son père. Ça explique tout. Ça explique quoi? Peu avant votre arrivée, il s'est comporté comme un gros nul. Tu te rappelles quand maman est morte? Tu n'as pas toujours réagi de manière très correcte. Ouais, c'est vrai. Et tu sais qu'il est fanat d'équitation. Je me disais juste que ce serait sympa de ta part de l'emmener au pain creux. Même si... s'il n'a aucune envie d'y aller. Papa, ce serait pas bien de le forcer. Non. Non, t'as raison. Je t'aime, ma chérie. Bonne nuit.
patine. Parce que toi, t'es toujours jolie, alors c'est facile. Oh, arrête avec ça. Toi aussi, t'es jolie, Stéphanie. Mais réfléchis un instant. Quand un garçon te demande de sortir, c'est différent. C'est pas parce que je ne suis jamais sortie avec une espèce d'abruti que je peux pas te donner un conseil. Tu crois que Phil est stupide? Non, mais toute cette conversation l'est. Si j'étais à ta place, je serais moi-même et c'est tout. Et franchement, si c'est ce qui arrive quand un garçon nous invite à sortir, où est l'intérêt? Je pars chercher Carole. Vous en avez marre de votre apparence? Oh oui. Nous vous offrons une séance de maquillage. C'était incroyable. Il m'a regardé des pieds à la tête et il a dit « Est-ce que t'es douée ?» Mais d'où il sort celui-là? Il savait qui j'étais depuis le début. Et moi, je ne savais pas jusqu'à ce que mon père et Whitney débarquent. Et c'était son fils. Et dire qu'il va peut-être devenir ton demi-frère. Oh. J'avais pas pensé à ça. Ça va aller. Fais-lui confiance. Est-ce qu'elle va faire de l'obstacle? Ouais. Il faut arriver à oublier le passé. Allez, go! Quand on vous regarde, ça a l'air facile. Vivement les Jeux Olympiques! Va jusqu'où tu peux, Dorothée. Elle est très forte. Stéphanie va être dégoûtée quand elle va savoir ce qu'elle a manqué. Salut. Salut. Je croyais que venir au centre ne t'intéressait pas. Y a que les idiots qui changent pas d'avis. Avoue qu'il est insupportable. Il est très chou, ça compense son caractère. Alors, après les corvées normales, vous faites quoi? Un peu de dressage, c'est ça? On est supposé s'entraîner pour une compétition. Ah ouais, l'œuf et la cuillère. C'est grandiose. Si tu es aussi doué que tu le prétends, alors pourquoi tu t'y inscris pas? Tout ce que tu fais, c'est critiquer. Salut, vous avez vu Stéphanie? Elle est pas là, non? Ah, elle avait pourtant bien dit ici. Est-ce que vous avez vu Stéphanie? J'en sais rien. J'ai vu une personne qui disait être Stéphanie. Salut. Stéphanie? Eh oui. Waouh! Alors, qu'est-ce que tu en dis? Ah, t'es fantastique. Je dois dire que toi aussi. Oh, Stéphanie, waouh! C'est hallucinant. Phil, ta mère t'attend pour mettre Teddy dans le van. Phil? Oui, j'y vais. Attends, je t'accompagne. On te laisse, Belle. Il rentre à la maison. Salut. Attends une seconde, s'il te plaît. Belle! Belle, c'est moi!
calme, Belle. C'est Stéphanie. Est-ce que ça va? Mais pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Ça ne lui ressemble pas. Ça va aller maintenant. Oh non! Regarde-moi! Oh non! Je ne peux pas sortir dans cet état. Il va bien falloir. J'ai déjà les entrées. Mais t'as vu mes cheveux? Pauvre Stéphanie. C'est trop bête. On dirait bien que tu n'iras nulle part ce soir. Tu vas pouvoir te changer ici. On a plein d'affaires. Lisa, c'est le sac de Véronica que tu fouilles. En amour comme à la guerre. Je le savais. Véronica ne va nulle part sans sèche-cheveux. Génial. Viens par là. Stéphanie doit vraiment être triste de ne pas t'accompagner. Oui, il me reste plus qu'à acheter les billets à la poubelle. Oh non! Tu sais, Stéphanie ne voudrait pas que tu fasses ça. Elle voudrait que tu y ailles et que tu t'amuses. Oui, mais ce sera pas pareil, seul. Oh non, 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 pas tout seul. Je peux très bien y aller avec toi. Laisse-moi 2 secondes pour me changer et je t'accompagne. Merci, c'est gentil, Véronica. Mais... Ah, t'es super. Tu penses que ça va aller? Et comment? Oh, pardon. Tu étais magnifique aussi tout à l'heure. Mais ça, c'est mieux. Tu as l'air de... la vraie Stéphanie. Si vous voulez rien rater, dépêchez-vous. Ça te fait râler, j'espère. Vous vous éclatez toujours comme ça au centre? Quelle journée magnifique pour cette compétition. Alors, après 3 épreuves, les équipes sont à égalité. T'as entendu, on est ex-aequo. Oui, on est au coude à coude. Tout ça, c'est à cause de Christy. Elle a perdu l'œuf comme une idiote. Je ne suis pas une idiote. C'est la faute de personne. Préparez-vous pour la dernière épreuve du drapeau. Ça y est, c'est l'heure. Faut foncer. Carole, tu es la première. Cette épreuve va départager nos équipes. Les premiers cavaliers doivent attendre le signal de départ. Ce duel oppose Carole Hanson de Pincreux et Al Tyson de Cross County. Vas-y, Carole. Vas-y, chérie. À vos marques. Prêts? Partez! Ne pas cramer! Regarde la bride de mon étrier. Elle est cassée. Il manquait plus que ça. C'est bien, fonce. Ouais. Bravo, Carole, bien joué. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, qu'est-ce que tu vas faire? Sans étrier, je n'ai aucune chance. J'y vais à ta place. Mais tu ne connais pas ce cheval. T'inquiète, on va s'en sortir. On dirait qu'il y a un problème. Christy Camano cède sa place. Eh bien, je n'ai pas le nom de ce jeune homme. Murray. Qui a l'air, ma foi, de très bien se débrouiller. Bravo. Ah, il est bon. Qui c'est? Un ami de Carole. Allez, Steph, c'est le moment de vérité. Ça va faire mal. Et voilà, il vient de terminer son parcours. Avance. Allez, Belle, faut y aller. Belle? Il y a de l'amour dans l'air. Eh bien, je crois qu'on ne réussira pas à départager les 2 équipes. On dit que les animaux n'ont pas de sentiments. Mais là, c'est un vrai coup de foudre. Tu devrais plutôt dire qu'ils forment 2 beaux couples. Ils sont mignons, ouais. Ouh, alors ça recoule? Alors, ce sont les chevaux qui décident ici? Si ça ne te convient pas, tu n'as qu'à aller ailleurs. Non, ma mère dit que j'ai besoin de changer d'air. Bon, il faudrait faire monter les chevaux. Ils ont l'air de bien s'entendre. Tout comme leurs parents. Pourquoi on n'essaierait pas de s'entendre? Pourquoi je me donnerais cette peine? Parce que ma mère part en voyage d'affaires et que ton père m'a invité à dormir chez vous.